Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis Takumi, ça fait longtemps hein. Mais récemment je fais beaucoup de live et désolé, j'ai pas sorti en fait de nouvelles vidéos depuis longtemps. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est YouTube. Et vous voyez où je suis en fait, c'est hyper propre n'est-ce pas? Il n'y a rien par terre. Vous voyez? C'est incroyable la gare. Et en effet, c'est la première fois que j'ai mis les pieds sur cette gare. Elle est appelée Takanawa Gateway. En fait, c'est la nouvelle gare sur la ligne Yamanote. Donc c'est normal en fait que vous ne connaissez pas cette gare. Donc en fait Takanawa Gateway, c'est à côté du quartier Shinagawa. Voilà le plus grand quartier d'affaires. Donc il y a beaucoup d'hôtels et de bureaux. Aujourd'hui je viens ici pour filmer un grand temple très historique. Bah, c'est beau, il a Et il fait super beau. Takanawa Gateway Station. C'est un peu bizarre hein, le nom. Bah, moitié japonais, moitié anglais. Je pense que c'est pour les JO de Tokyo. Alors on va descendre. Donc là je suis au point rouge et je vais au temple Sengakuji. Voilà, donc c'est par là. Mais c'est vraiment incroyable. En fait il y a rien par terre, il n'y a pas de mégots. Je peux même lécher par terre. C'est beau. Et en fait, qu'est-ce que c'est les trucs qui tournent? Et en fait, la gare la plus proche du temple Sengakuji, c'est Sengakuji, la station de métro Sengakuji. Mais comme je voulais voir un petit peu la gare, voilà, la nouvelle gare Takanawa Gateway, donc je suis descendu par là. Attends, c'est un sanctuaire Inari. C'est bizarre. C'est un appartement, non? Il y a un sanctuaire ici? Et... Ah d'accord, c'est le bureau. C'est le bureau. Enfin, on dirait en fait que c'est un concierge quoi. Et mais c'est pas. Et c'est sérieux? Et c'est un sanctuaire. Magique quand même. Ah waouh. Et il y a un sanctuaire. Waouh. En plein centre-ville. Waouh. C'est quoi? Et sérieux? Vous voyez, en fait, ça commence à couler. Tout à l'heure, il n'y avait pas d'eau. Mais d'un coup, en fait, quand ils arrivaient devant l'hôtel Shinto, ça commence à couler. Donc, bah, vraiment, il y a un capteur ici. Et quand il y a des gens, ça coule. Waouh. C'est gros, il est. Ah, voilà. Et
C'est le sanctuaire Inari. Mais il n'y a pas de statue de renard. Voilà, juste 5 minutes à pied. Si d'arriver au temple Sengakuji. C'est bon, hein, il est assez grand. Hein. C'est un temple de l'école Sotoshu. Et je sais pas si vous vous souvenez ou pas, mais j'avais fait en fait, le temple de l'école Sotoshu à la préfecture Fukui avec Julie il y a 2 ou 3 ans. J'ai fait une vidéo dessus. Et c'est l'un des plus grands temples de l'école Sotoshu. En fait, dans l'école Sotoshu, il y a 2 grands temples au Japon. C'est Eiheiji à la préfecture Fukui et l'autre c'est Sojiji à la préfecture de Kanagawa. Et ça, Sengakuji, c'est juste, il se trouve au-dessous de ces 2 grands temples. Alors, on y va. Ah, c'est mignon. On ne sait pas s'il est ouvert ou fermé ou pas. Moitié ouvert, moitié fermé. C'est un petit dagashia, on dirait. C'est mignon. Waouh. En fait, à côté, j'ai trouvé un petit resto. Ça a l'air super bon. C'est vraiment stylé. Par contre, quand même, c'est... On dirait en fait il y a une maison de thé, Chaya. Là, c'est le temple bouddhique de l'ère Edo. C'est-à-dire qu'à partir de 1603 jusqu'à 1868, c'est l'époque Edo. Et c'est le théâtre donc d'une des plus célèbres histoires de samouraï. Et aujourd'hui, il est appelé Chushingula. Et il est situé au sud de Tokyo, près de Shinagawa. Il est particulièrement connu par les amateurs d'histoire japonaise et pardon, l'entrée par là, et d'arts martiaux. Et là, le temple, il a été construit donc à l'époque d'Edo en 1612 par le shogun Ieyasu Tokugawa. Voilà, c'est le premier shogun qui avait fondé la ville Edo et le shogunat Edo. Mais après un incendie, voilà, est reconstruit 30 ans plus tard. Et en fait, ce temple reste aujourd'hui un lieu très dynamique de l'école zen Soto, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sotoshu. Et ça représente pour les Japonais l'idéal de la loyauté. Et moi j'adore en fait le derrière de l'entrée. C'est magnifique, n'est-ce pas? En fait il est tellement grand que ça rentre pas en fait dans mon écran. Attends, voilà. C'est incroyable, c'est super beau, n'est-ce pas? Et en fait dans ce temple il y a 2 cimetières. L'un est là-bas. Et l'autre c'est par là. Et l'autre est plus célèbre en fait. Et là-bas, en fait, c'est l'entrée donc du cimetière, mais destinée seulement destinée aux familles dont les cérémonies funéraires sont prises en charge par ce temple Sengakuji. Donc là, ils sont appelés Danka, les familles Danka. Ils sont appelés Danka, et c'est le temple déjà c'est quoi? Sengakuji, voilà. Le temple Sengakuji qui s'occupe en fait de leur cérémonie funéraire depuis voilà, depuis plusieurs générations en fait. Et vous voyez l'autre cimetière, c'est là-bas, this way. Vous voyez, Akogishi Grave. Et en fait c'est ici
que reposent les 47 samouraïs. Il est devenu l'Onin. Vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler, les plus célèbres en fait du Japon, ainsi que leur maître aussi. On pourrait croire que l'histoire des 47 Ronin n'est que pure légende, voilà, et inspirée de nombreux films et de pièces de théâtre de Kabuki, etc. Et je pense que le film le plus célèbre, c'est la production américaine 47 Ronin, sorti en 2014 ou 15, et avec Keanu Reeves, voilà, comme Matrix. Et ce célèbre épisode en fait japonais s'appuie bien sur un fait historique, et ça commence au début du XXe siècle. Et je vous explique juste en gros voilà, l'histoire, ce qui s'est passé en fait ici. Pas seulement ici, mais à Edo en fait. Voilà. Je mets de l'encens brûlé. Le gouverneur féodal Naganori Asano, il allait à la cour du shogun et aurait été insulté par le haut fonctionnaire Kira. Il était furieux et Asano l'a blessé au visage. Et donc il a été condamné au suicide seppuku par le 5e shogun Yoshitsuna. Et du coup, ayant perdu leur maître, les 47 samouraïs au service d'Asano sont devenus ce qu'on appelle l'Onin, les samouraïs sans maître. Et beaucoup de choses se sont passées après cet incident. Les 47 Ronin ont décidé de venger leur maître, même si c'était interdit. Et le 14 décembre 1702, les 47 Ronin, menés par Oishi Kuranosuke, ont exécuté une attaque sur la résidence de Yoshinaka Kira et ils l'ont tué. Et puis, il a porté ensuite sa tête en offrande à la tombe d'Asano au temple Sengakuji. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de Japonais viennent encore brûler de l'encens, comme moi, sur leur tombe et identifiés par leur nom et leurs âges. Voilà, pour célébrer leur mémoire et la fidélité qu'ils portaient à leur daimyo, le seigneur féodal. En fait, j'ai oublié de présenter, à côté de l'entrée principale, il y a une grande statue. Et lui, il s'appelle Oishi Kuranosuke. C'est le leader des 47 Ronin à Kogishi. Voilà. Bon, là, il est bientôt midi. Donc, comme d'habitude... Oh! Wow, c'est stylé! Il y a des katanas. C'est beau. C'est beau la petite boutique là. Bon donc je vais manger. Et cette fois j'ai déjà décidé en fait. Je sais où je vais manger. Et c'est un restaurant indien. On dirait. Il y a un éléphant. Et... Ah d'accord, Népal est tibétain. D'accord, c'est drôle. C'est très original. Alors en fait le restaurant que je veux faire est un peu loin d'ici. Quand même 20 minutes à pied. Donc je me téléporte à Shirokane Takanawa. À tout à l'heure. Voilà, ici à Shirokane Takanawa et j'arrive. Putain, encore? Bon, à cause du Covid, il est temporairement fermé au mois de septembre. D'accord. Ok. D'accord. Vous voyez, là, la femme a dit tout à l'heure, ah c'est un bon restaurant. D'accord, merci. Merci. Ah, Manjikayo. J'en ai 20 vraiment du Covid. Manjikayo.
Le problème, c'est que je suis voilà, je suis dans un quartier assez de luxe. Donc oui, je connais j'ai vu quelques restaurants là tout à l'heure, mais franchement, c'est pas donné. Manger. En plus, je voulais vraiment faire le resto là. En fait, c'est un restaurant, mais le chef travaillait 10 ans à Paris. C'est un chef français. C'est un chef japonais, mais qui travaille, voilà, qui fait des plats de la cuisine française. Et il a travaillé en fait en collaboration avec un restaurant de ramen très populaire à Hakata. Donc c'est le style Hakata mais à la française. Et j'ai vu quelques photos. Et c'est pas, en fait, on dirait pas les ramen. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant, n'est-ce pas? Du coup, je vais faire vraiment ce resto. Bon, j'ai trouvé en fait un petit resto. Vraiment pas cher. Et c'est un resto japonais. Et ça a l'air bon, hein. Le site est bien fait. Et il est dans le même quartier. Oh. C'est stylé. Oh. Ah, il fait beau et pas très chaud. C'est parfait. Le temps est parfait. Bon, j'espère qu'il n'est pas fermé, hein. Arrêtez, hein. C'est ici, hein. Attends, il est vert. Il est vert. Il est... Putain, il est... Attends. Arrête. Et donc il est ouvert. Attends, c'est bizarre. Attends. Aujourd'hui, c'est... Putain, c'est le jour férié, donc fermé. Bon, ça ken, majide. Ok. C'est sympa, hein, c'est sympa, petit Shotengai. D'accord. Le commissariat de Takanawa. Ok. Majika yo. Mais il n'y a rien à manger ici. Putain. Attends, mais... Bon. Kimeta. Bon, j'ai décidé. En fait, tout à l'heure, entre ces deux restos, j'ai vu un petit resto. Vraiment, c'est pas japonais. Français ou espagnol, je sais pas quoi. Mais en tout cas, il est ouvert. Et ouais, on dirait un petit bistrot. Et je prends ça parce que je peux plus en fait. C'est impossible. J'ai beaucoup marché. Wow. Je peux manger? Hein? Ça va? C'est un peu trop petit, non? Ta maison. Et là, elle est petite. Ah, voilà, c'est là. Il est ouvert, hein? Il est ouvert. Et... Attends, c'est quel genre de resto, là? Basque. D'accord, donc espagnol. Ok. Je vais ici. Bon, ça a l'air super bon, hein. On dirait un peu du curry, mais c'est pas du curry.
Et le restaurant est très mignon. C'est très mignon, franchement. Oh, c'était très bon. Bah, finalement, j'ai bien choisi. Ce quartier est très calme. Hein. C'est très sympa. Il y a un coin vert comme ça au centre du quartier. C'est sympa. Et cet après-midi, je vais à Ginza pour visiter l'atelier de Chika-san. Chika-san, c'est une amie à Julie en fait qui dessine des peintures. Elle n'est pas peintre, mais elle fait des œuvres d'art en fait. Elle est artiste. Et là maintenant, 2 semaines, je crois que ça dure 2 semaines. Elle fait une exposition à Ginza. Donc je vais la voir cet après-midi. Julie sera à l'atelier aussi. Ah. Vous voyez? Ça c'est une agence immobilière, Mitsui. C'est une grosse agence. Le loyer d'un appartement du quartier Shirokan et Takanawa m'intéresse beaucoup. Je vais voir un petit peu. Bah, je peux pas les filmer donc voilà, comme ça. Alors. D'accord. Ah, d'accord. Donc ça c'est location et aussi... Ah, location et achat, les deux. Par exemple, dans ce quartier-là, 3 LDK, 105 mètres carrés. À peu près... Attends, euros c'est 2... C'est ça, 2 millions euros. Putain, c'est cher. 2 millions euros. C'est incroyable. Et là, la location, par exemple. Alors, location. Ah, ok. 20 DK. Donc, dining kitchen. Donc, chambre et cuisine. Et une autre chambre. Et toilettes. Et bien sûr, salle de bain et tout ça. Et 30 mètres carrés. Et le loyer. Attends, 110 000 yens. 110 000 yens. Donc 900 euros. 30 mètres carrés, 900 euros ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cher, n'est-ce pas? Bah pour moi c'est cher, 900 euros, 30 mètres carrés. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si ça vous plaît bien, partagez la vidéo. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Et là, je suis sur le passerelle en fait. Shirokan et Takana, je peux juste prendre la photo pour la miniature. Mais j'ai pas encore décidé, je sais pas quel endroit je prends pour la miniature. Soit ici, c'est bon hein, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec le temple, mais c'est pas grave. Donc soit ici, soit juste le temple. Voilà. Et en fait, le temps est magnifique maintenant. Ça sent déjà l'automne, voilà, qui arrive. Et notre voyage de noces, donc le tour du Japon, commence dans un mois. Ah, j'ai hâte. Et donc n'hésitez pas à suivre et vous abonner aussi à notre chaîne Twitch, Takumi et Julie. Et le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à suivre nos aventures quoi. じゃあまたね、バイバーイ。